Salut et bienvenue dans cette édition des Français du Monde. Il y a aujourd'hui près de 3 millions de Français qui, comme moi, ont décidé de partir vivre à l'étranger. Mais pourquoi ont-ils décidé de quitter la France? L'Australie est un pays 14 fois plus grand que la France, mais avec une population 3 fois plus petite. Il y a aujourd'hui 20 000 Français qui y vivent et ils ont tous apporté leur petit coin de France dans ce grand pays. Eh bien, partons à la rencontre de ces Français du monde. Je suis en Australie depuis 1976. Alors la propriété ici est toute petite, hein. J'ai uniquement 16 hectares en terrain. Donc moi, par exemple, j'exporte dans à peu près 15 pays. Mon plus gros marché est Dubaï et ensuite c'est la Chine. Un des gros avantages d'être basé en Australie est le fait de ne pas avoir d'appellation contrôlée. Ici, tout est permis. Je fais du blanc, du rouge, du rosé. Mon but, c'est de faire des vins de très grande finesse. Et ça, c'est difficile à faire. Je suis en Australie depuis l'année 1951. Je suis venue avec mon mari et mon petit garçon Philippe et j'avais 23 ans. Parce que nous venions de France, tout était facile, tout le monde nous adorait, tout le monde aimait la France. Et c'était bien triste de quitter Paris, mais j'avais une peur terrible qu'il y ait une autre guerre entre l'Amérique et la Russie. Non, l'Australie, parce que l'Australie, c'était un pays, je suis arrivé en 86. En Australie, ce qui est bien, c'est que c'est un pays neuf dont il y a tout à faire. On n'a pas les bâtons dans les roues comme on a en France, quoi. Toute cette lourde administration. Et l'Australie, c'est un pays d'opportunités pour les jeunes comme moi qui sont venus sans rien. Il y a toujours du travail pour ceux qui veulent travailler. Moi, quand je suis venu ici en Australie, je parlais moyennement anglais. Et là, j'ai un petit peu de mal à m'adapter, mais les gens sont toujours très gentils. Je suis très attachée au pays, mais je crois que je suis très attachée au pays à cause des aborigènes, parce que c'est le mystère que nous ne connaissons pas entre les temps modernes et les temps anciens, et ces aborigènes sont encore là. Depuis une trentaine d'années, les Australiens ont fait de gros efforts et ont pris de gros marchés aux Français, il n'y a aucun doute. Le challenge, c'est d'avoir du bon personnel. C'est la façon d'être, quoi. Ils se lassent très vite du boulot et ils changent très vite aussi. Un jour, ils travaillent dans une banque, demain, ils seront chefs. Beaucoup de gens sont intéressés à la culture française, que ce soit le cinéma, que ce soit la nourriture, que ce soit les vins et ainsi de suite. Habiter en Australie et être français, c'est comme un roman d'amour qui ne finit jamais. Nous sommes français, mais nous sommes quand même australiens. Et c'est un gros avantage, je pense, d'avoir les deux à la fois. Et c'est bien qu'on est entre Français, tout ça, parce qu'on peut blaguer, on peut discuter. Et pendant les vacances, nous avions une maison au bord de la mer, et Marcel Marceau venait toujours au bord de la mer, passer son temps avec nous. C'est loin maintenant tout ça, yes. Je suis un petit peu un porte-drapeau de la culture française. Quand les gens viennent à la cave, ils aiment bien rencontrer soit des Français, soit un Français, soit moi, parce que le vin porte mon nom. Les gens viennent chez nous avec un petit peu d'argent dans les poches. Le but, évidemment, c'est de sortir très légèrement cet argent de leur poche pour que ça vienne dans la nôtre. Voilà, tout simplement. Les gens ici, c'est des canards, ils mangent tout le temps. Donc, en France, tu vois, on s'assoit pour manger, c'est différent. On est dans Collins Street, devant le numéro 9, où j'habitais pendant 15 ans, où mon studio était mon premier studio à Melbourne. Quoique je ne sache pas l'histoire du studio, je sentais une atmosphère. Alors j'ai dit, ce studio est à moi. Je ne sais pas si je vais rester longtemps ici. On verra bien. Demain, c'est demain et voilà. Maintenant, la ville est une grande ville. Melbourne est une grande ville. Et moi, j'apprends toujours à peindre. C'est plus facile pour moi d'être un Français en Australie que d'être un autre Français en France. Voilà tout un petit peu la réponse.